Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous le directeur, enfin le nouveau directeur plutôt de l'Alliance française de San Francisco. Et je vais vous le présenter et ensuite on parlera de l'Alliance française et de s'il y a quelque chose de nouveau à annoncer, on l'annoncera. Monsieur, vous êtes monsieur Alain Marker. Marker, voilà. Bienvenue au programme franco-américain. Merci. Et j'espère que votre arrivée ici à San Francisco vous plaît et que vous aimez bien être ici à San Francisco. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Alors je suis arrivé, bonjour Aline d'abord, Bonjour, oui. bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis arrivé à San Francisco en octobre 1990 et j'arrive directement de Paris où j'ai passé 3 ans à l'Alliance française. Oui. Mais j'étais avant en poste à l'Alliance française de Lima au Pérou Ah, d'accord. et bien avant en Corée du Sud, en Asie. Ah bon, Et donc les Français sont dans ces pays-là? pas les Français, les Alliances françaises. Ah bon? L'Alliance française est un réseau complet dans Ouais. le monde. Nous avons plus de 1000 alliances, nous sommes présents dans tous les pays du monde, Ah, sauf dans certains pays autrefois qu'on appelait pays communistes, puisque l'Europe de l'Est a changé, où le droit d'association n'était pas reconnu, donc nous ne pouvions pas exister. vous allez peut-être y être. Nous avons commencé depuis septembre 1990 Ah, super. à exister à travers des réseaux universitaires, Ah, puisque c'est une bonne nouvelle. la libre association dans ces pays commence à exister. Ah, super. Mais je comprends pas pourquoi vous serez au Pérou ou en Corée. Est-ce qu'il y aurait des Français? Non, mais il y a des gens très francophiles, tournés vers la France, tournés vers la culture française et la civilisation française. Il existe également dans ces pays une forte implantation industrielle et commerciale. L'Alliance française est une entreprise privée Oui. qui n'a aucun appui gouvernemental et qui a comme objectif fondamental la diffusion de la culture de la civilisation française auprès des personnes, des gens, des habitants du pays où nous vivons. Par D'accord. exemple, ici à San Francisco, ce n'est pas parce qu'il y a une communauté française très importante, on Que vous dit êtes de ici. 40 000 que nous sommes présents. Ah, L'Alliance d'accord. française de San Francisco a plus de 100 ans. Oui. Elle a 100 ans depuis l'année dernière, 1889. Mhm. Elle existait avant que les Français ne soient en nombre. Et elle a pour objectif premier de développer les amitiés franco-américaines D'accord. d'ordre culturel, scientifique et technique, et surtout auprès de la langue française qui ici attire un certain nombre d'étudiants à l'Alliance française. Nous avons plus de Finalement, 300 étudiants le chaque siège mois. social donc est à Paris? Est à Paris, mais chaque alliance française dans chaque pays est indépendante et autonome. D'accord. L'Alliance française est dirigée ici par un conseil d'administration où nous trouvons à la fois des amis américains et des représentants de la communauté française. D'accord. Et elle peut mener la politique propre qu'elle décide. Oui. Et c'est Et vous donc qui décidez de la politique? Enfin, c'est nous qui réfléchissons avec nos amis américains de la politique qu'on peut mener en fonction de la spécificité de San Francisco, de la Californie. Quel est le pourcentage, par exemple, à San Francisco de membres américains et de membres français? En grande majorité C'est des aujourd'hui, Américains. ce sont des membres américains. Parce que Oui. la francophilie est très forte et Oui. ça, j'en suis extrêmement satisfaite. Je suis très content d'être à San Francisco, comme beaucoup de d'accord. Français. C'est vraiment une ville qui me plaît. Ah oui. Et il y a une ouverture très forte de la part de nos amis américains vers la France, c'est sûr. Et nous sommes prêts aussi à les recevoir dans les meilleures conditions. Les membres sont d'abord en grande majorité américains, mais nous avons un appui aussi de la communauté française, parce que c'est un atout de pouvoir créer autour de l'Alliance française une atmosphère à la française. Par exemple, à l'Alliance française de San Francisco, nous avons un restaurant, le café, qui est le café de l'Alliance, Ouais. où on peut manger dans une atmosphère française, D'accord. réellement. Et ce sont les Français qui la créent avec leur propre culture, leur propre désordre, leurs propres défauts et qualités. Oui, vous Et servez de la nourriture française, je suppose. Hein? ouais, et le chef est français. Et nos cours, par exemple, nos cours de langue aussi, sont donnés par des professeurs français. Ils sont tous français, de formation universitaire française. Et ils sont chargés non seulement de donner les cours de langue dans une atmosphère française, Oui. mais d'apporter aussi aux professeurs de la baie leur propre formation et de les aider donc dans leur profession d'enseignant. Pour être professeur à l'Alliance, est-ce qu'il faut être aussi professeur agrégé par l'éducation ou bien c'est simplement des gens qui connaissent bien le français? Non, tous nos professeurs à l'Alliance française sont des professeurs spécialistes, à la fois de français à langue étrangère, de français en milieu urbain, et ils ont tous une formation à la fois universitaire en France et une formation ici locale que nous menons d'ailleurs avec un bureau spécial du Consulat de France qui s'appelle le Bureau d'action linguistique. Donc ce n'est pas simplement une conversation? Non, ce sont des cours très structurés autour d'une méthode. Et nous avons également des cours de spécialité, par exemple du français des affaires, économique et commercial. Ça peut être par écrit aussi. C'est écrit, Ah ouais. oral, c'est extrêmement structuré. Nous avons des sessions de 7 semaines qui commencent à... Il y a une information complète, on peut avoir l'information auprès de l'Alliance française quand on veut.
Ok. Ce ne sont pas seulement des cours de conversation. Ok. Il y a des cours de conversation où on vient entretenir son français, où on vient parler de la France, ou parler de sujets, bon, aujourd'hui graves évidemment, avec les jours difficiles que nous vivons. On peut parler en français, mais il y a aussi des cours de langue où on peut apprendre le français, soit pour des raisons professionnelles, Mhm. soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons culturelles. Bien sûr, ok. Et vous, en tant que nouveau directeur, est-ce que vous avez, en arrivant ici, vu qu'il y avait besoin d'apporter des changements, ou bien vous pensez que c'était super bien déjà? On dit jamais de mal de ce qui s'est passé avant, Oui, par d'accord. courtoisie. Non. Est-ce qu'il y a Ce que quelque je voudrais chose, apporter, ce que je voudrais, à nouveau que vous ouais, voulez apporter? Ouais. je souhaite, oui, l'apporter après une réflexion de 3 mois que j'ai eue. Je voudrais vraiment créer à l'Alliance française un espace de liberté, un espace de rencontre, un espace de création Ouais. où à la fois la sensibilité française et la sensibilité américaine se tutoient, dialoguent. Mm. L'idée, ben, vous allez voir, je crois plus tard, Véronique Guillot, qui est une directrice d'acteurs français. Mhm. Elle vient ici, elle travaillera en partie de son temps à l'Alliance française. Et ce qui m'intéresse dans sa présence à l'Alliance, c'est à la fois toute cette culture française qu'elle apporte, Ouais. mais qu'elle développe auprès d'artistes américains. Et l'Alliance française est exactement à l'image de ce qui se passe avec Véronique. C'est un dialogue, une rencontre permanente entre une façon de voir française et un regard américain ou un travail américain. C'est ce que nous faisons en permanence. En musique aussi, par exemple, nous avons une approche de dialogue, une approche d'échange. En juillet, je fais venir de France un quatuor de saxophonistes français qui vont rencontrer de jeunes musiciens américains. Et même si l'un ne parle que français et l'autre ne parle qu'américain, le dialogue et la communication se fera à travers leurs instruments. C'est ça qui est beau. L'Alliance française doit permettre ce moment d'échange, ce moment de dialogue, ce moment d'interaction, ce moment de reconnaissance de l'un et de l'autre. C'est le rapport de l'un à l'autre qui fera la force culturelle de chacun. Oui, je me rappelle que les soirées qui avaient eu le plus de succès à l'Alliance étaient des soirées, ou une soirée dansante, ou une soirée où les gens pouvaient venir le soir et non pendant les heures de travail. Et donc, je me rappelle que lorsqu'il y avait 2 fois, ils ont organisé quelque chose, c'était complet, même si c'était jusqu'à la fin. Donc, ils avaient organisé quelque chose, et aussi avec du théâtre. Mais les gens donc avaient éprouvé le besoin de venir et de se rencontrer à l'Alliance. Ouais, vous avez raison. Il y a une demande très forte, surtout de la part de nos amis américains. Entertainment part, voilà. pas seulement étudier. Voilà, c'est ça. Oui, on oublie, on peut aussi penser, mais surtout quand on est français, à s'amuser. Ouais. Et donc il y a une demande très forte de rencontres conviviales, Ouais. où des Américains, même ne parlant pas français, sont contents de rencontrer des Français dans une ambiance décontractée, dans une ambiance agréable, Ouais. dans une ambiance à la française, où on peut se laisser aller un petit peu face aux problèmes de la vie quotidienne. Il y a une demande très forte. Alors ça va être fait. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors nous avons en projet des cabarets, ce qu'on appelle des soirées cabarets, avec donc des chanteurs, mais de variété, Oui. français, où on vient boire, où on vient manger quelque chose, où on peut danser, on pourra danser. Ouais. Là c'est en projet parce que ça demande quelque chose d'un peu plus organisé, et surtout que il ne faut pas que ce soit seulement un petit bal quoi, à la française, il faut que ce soit quelque chose où le sentiment d'accueil existe chez les Français. D'accord. Et pour les gens qui n'habitent pas, disons, autour de Bow Street, je pense que est-ce que c'est nécessaire d'aller les voir en personne, de faire par exemple des conférences sur place, ou bien ce n'est pas votre rôle de faire ça? Si. Mais vous savez que l'Alliance française de San Francisco, dans la baie, n'est pas seule. Il y a plusieurs autres alliances françaises qui sont également indépendantes. Il y en a une à Santa Rosa dans le nord, dans le Napa, à Napa Valley, c'est à East Bay. Une autre dans le sud, je me souviens plus où exactement, à Saratoga. Et nous avons même une branche, nous, de notre alliance française San Francisco, à la Silicon Valley, qui est à Palo Alto, où on donne des cours également. Et on va vers nos amis américains, on va vers nos partenaires américains toujours. On va vers où on est demandé, où le besoin se fait sentir. Mais on a des locaux, donc il est important pour nous de recevoir les gens dans nos locaux, mais il n'est pas interdit de penser qu'on puisse aller vers. Oui. C'est-à-dire par exemple, il y a toujours des nouveaux étudiants qui arrivent chaque année dans les écoles franco-américaines. Pour leur dire que vous existez, il faudrait leur dire au début de l'année ou au milieu de l'année. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui arrivent de plusieurs pays du monde, ils sont français, ils viennent ici, disons, pour 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans, et qui ne savent pas que vous existez peut-être. Là, vous touchez un point très sensible. Nous avons certainement un déficit ou,
qu'ils ont une carence d'informations auprès de moi à l'extérieur. Il faut que nous fassions un effort plus grand pour savoir que nous sommes là, Oui. que nous pouvons être utiles à qui que ce soit qui en fait la demande. Là, il va falloir faire un effort en début d'année. Oui, Pour il y a se faire 5 écoles connaître. bilingues finalement, enfin, Oui. et plus les universités. Oui, oui. Et nous ne voulons pas être concurrents, nous voulons seulement être complémentaires. Nous ne sommes pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Oui, Nous sommes là pour aider, pour intervenir et pour servir de relais entre la France et la Californie en particulier, puisque nous y sommes. Nous ne C'est voulons vrai seulement... que l'école franco-américaine offre des cours du soir aussi pour les parents, donc vous ne voulez pas aussi offrir vos Non, cours, c'est ça? ce que nous voulons faire, s'ils le désirent, d'ailleurs ça va être fait, Ah bon? c'est nous allons intervenir dans la formation des professeurs. Nous voulons qu'ils Ah bon? gardent leur public, nous ne voulons pas le prendre, nous ne sommes pas là d'accord. pour voler le public des autres, Oui. nous sommes là pour améliorer la qualité. Ok. Le quantitatif est important pour nous, puisqu'il nous faut beaucoup d'étudiants parce que nous existons, nous sommes assez puissants quand même, mais le qualitatif est important pour les autres. Nous allons intervenir auprès des autres associations ou des autres établissements qui enseignent pour améliorer la qualité de l'enseignement ou améliorer la qualité de l'accueil. Est-ce que vous avez votre propre méthode, c'est ça? Nous avons, oui, les méthodes, c'est pas le plus important, mais nous avons surtout une grande expérience pédagogique, une très grande expérience pédagogique. Ah, Nous avons même ici des bourses pour les professeurs américains, pour les envoyer à l'Alliance française de Paris pendant 1 mois, à nos frais. On leur donne une bourse encore pour vivre à Paris, pour découvrir Paris, soit en hiver, soit en été. Et nous travaillons sur ces bourses avec... américaine alors. Ah oui, et là si vous n'êtes pas américaine, oui. Il faut être américain. Oui. Et malheureusement, nous avons même mis un niveau d'âge, il faut avoir moins de 35 ans. D'accord. C'est une des réserves. Non, enfin, je sais pas. Le niveau d'âge, là, je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que nous voulons que cette bourse soit utilisée par des personnes jeunes qui puissent, au retour dans leur pays, aux États-Unis ou dans d'autres pays, continuer à le pratiquer. Voilà. Et nous continuons à les suivre pendant les années qui ont suivi cette formation en France. Et nous comptons sur eux pour qu'ils apportent ce qu'ils ont acquis en France, qu'ils l'apportent à leurs collègues. Donc il est évident que si on prenait une personne beaucoup plus âgée, le temps de... Mais de toute façon, c'est pas grave. Non, si une personne plus âgée était candidate, on l'enverrait quand même. D'accord. C'est juste un Mais c'est règlement. vrai qu'à City College, il y a 50 cours de français et c'est possible qu'il y ait des professeurs qui qualifieraient, enfin qui seraient de moins de 35 ans. Ça, bien sûr, mais c'est très surprenant ici. Moi, je suis toujours émerveillé quand je vois ce nombre de professeurs qui donnent leur temps à l'enseignement du français, surtout cette francophilie chez nos amis américains. Là, j'ai un peintre américain qui m'a écrit, qui voulait exposer à l'Alliance française parce qu'il vient de Saint-Paul-de-Vence. Il a peint ses couleurs, il est allé chercher des couleurs typiquement provençales et il a fait l'effort de m'écrire en français. Et moi, je suis touché en tant que Français parce que c'est un effort qui est vraiment gratuit. Mais c'est un don de quelque chose. Il m'a offert quelque chose, il m'a offert un grand cadeau. Et moi, je suis toujours émerveillé quand je vois Par contre, les Américains, quand on fait l'effort de leur parler en anglais, je pense que c'est normal. Enfin, ils trouvent que c'est normal qu'on... la langue anglaise a pris une telle place, mais ici il y a vraiment quelque chose de particulier qui me touche. En tant que Français et en tant qu'Alliance française, je suis toujours touché par ces efforts que nos amis américains font pour dire quelques mots en français. Oui, je voudrais mentionner peut-être la carence qu'il y a ici à San Francisco dans les lycées américains, enfin les écoles publiques américaines qui ont très peu de cours de langue étrangère. C'est-à-dire que dans les écoles françaises, les cours de langue étrangère sont exigés ou bien sont obligatoires. Par contre, dans une école américaine, ce n'est pas obligatoire. On peut prendre ou une langue ou autre chose. Donc, il y a peut-être un effort à faire de ce côté-là, peut-être pour encourager les lycées américains d'enseigner le français, peut-être d'encourager les étudiants qui passent peut-être en high school de prendre peut-être la langue française. Ça, et on va faire un geste, c'est pas un gros effort. J'ai commandé en France un certain nombre de livres pour jeunes. Et que je vais distribuer gratuitement dans les lycées ou dans les établissements américains où on enseigne le français. Si j'en trouve des publics, pour l'instant j'ai une liste où il y a très peu, en effet, comme vous le dites, d'établissements publics. Et je vais leur offrir pour le mois de juin, qu'on pourra offrir. Parce qu'il n'y a pas de demande, en fait. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de 10 élèves qui veulent prendre le cours pour qu'ils puissent apporter un professeur pour l'enseigner. Mais si on ouvre... si on aiguise un peu l'intérêt des étudiants à s'inscrire en high school, à prendre un cours de français, peut-être qu'ils le feraient. Bien sûr, d'autant plus que apprendre le français, c'est pas seulement le parler, c'est découvrir à la fois une culture, du théâtre, du cinéma, c'est autre chose. C'est aussi peut-être qu'il y a une carence de professeurs de français aussi dans les lycées publics. C'est possible. Je connais mal la situation à ce niveau-là. Ah, d'accord. Non. Mais il est sûr que
Nous avons des professeurs, alors je ne sais pas si c'est public ou privé, des professeurs qui viennent avec leurs jeunes élèves et qui viennent visiter l'Alliance française. Ah, d'accord. Nous, on leur montre, et on leur montre que le français, c'est pas seulement une langue scolaire. Souvent, Oui. quand on apprend une langue à l'école, on a des professeurs, on a des notes, on est puni, c'est pas bien. Le français, c'est comme l'anglais, mais c'est une langue vivante, c'est une langue où on doit s'amuser, on doit apprendre la langue en s'amusant, c'est un plaisir. Et quand ils viennent à l'Alliance française, je leur montre la télévision. Donc, nous avons la télévision, nous recevons la télévision par satellite. Française, ah, oui. Par satellite. Et vous l'enregistrez? On la voit en direct tous les jours. D'accord. On leur branche, on leur montre que le français, ça peut passer à travers la télévision, que le français, ça peut être à travers une vidéothèque, que le français, ça peut être à travers le livre, à travers la bande dessinée, que le français, c'est un homme comme moi qui leur parle, je leur dis bonjour. Oui. Le français, c'est une dimension culturelle, comme l'anglais est une dimension exactement culturelle. Oui. Il faut qu'ils le découvrent, ça, de façon que ce ne soit pas seulement un phénomène scolaire. Mais chacun est libre, évidemment, de choisir ou pas. Mais si, par exemple, vous arrivez à ouvrir l'intérêt pour étudier le français dans une école publique, est-ce que vous aurez donc les moyens de donner un professeur ou de leur offrir un professeur, s'il y a un intérêt? Oui. Vous avez des ressources de professeurs? Oui, l'idée, il y a un aspect financier qui est lié à cela. C'est pas l'aspect premier. Nous avons des professeurs qui sont hautement qualifiés, qui peuvent intervenir dans un établissement. Mais il faut qu'ils viennent chez vous, ou bien vous pouvez envoyer? On peut. Mais beaucoup de nos professeurs travaillent déjà dans des écoles américaines. D'accord. La plupart travaillent l'après-midi et le soir ou le matin où nous avons des cours, ils viennent. Ah, d'accord. Mais nous pouvons toujours intervenir dans un établissement qui fait la demande d'enseignement de français, toujours. Mais il est évidemment qu'il y a des problèmes pratiques qui sont liés, des problèmes financiers, des problèmes de déplacement, des problèmes de disponibilité. Et aussi des problèmes de temps, peut-être il doit peut-être faire tant d'heures pour être accepté par l'école. Donc il y a des problèmes pratiques à gérer, mais sinon il n'y a aucune impossibilité. Ce que je voudrais mentionner aussi, c'est qu'à l'Alliance française, depuis quelque temps, nous avons des relations privilégiées avec nos instituts amis ici européens. Goethe pour les Allemands et l'Institut italien. Et nous allons commencer en 91 des projets en commun qui seraient d'ordre européen. L'Alliance française défend évidemment une culture française, mais elle est avant tout, parce que la politique l'a amené à cela, elle est avant tout dans une réalité européenne. Et nous avons des projets très importants avec le Goethe, nos amis allemands, et avec nos amis italiens. C'est-à-dire que nous avons une autre dimension que seulement l'approche française de la culture. Nous prenons en charge maintenant, et surtout en 92, qui est une échéance importante, nous prenons en charge aussi la dimension européenne. Et il va y avoir une collaboration. Nous avons déjà des collaborations très étroites. Nous échangeons des professeurs et autres. Il y a une société qu'on appelle Brussels. Ce sont les Belges. Il y a les Belges et puis il y a les autres. Enfin, il y a beaucoup de Canadiens. Il y a les Canadiens et qu'on appelle les... J'ai oublié leur nom. Des Suisses. Des Suisses, voilà, exactement. Il y a le journal suisse. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Toute la francophonie se retrouve à travers l'Alliance française, à travers les consulats belges, canadiens, etc. Mais là, nous avons des relations privilégiées. C'est la francophonie, nous l'appuyons toujours. Et d'ailleurs, je fais venir de France à la fin de l'année un conteur, je crois qu'il est belge, donc il va parler en français avec son accent qui est ravissant, et avec un Africain qui va l'accompagner. Oui, c'est donc une autre dimension de la langue française. C'est vrai, il y a aussi les Africains. Oui, qui est une langue de communication. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que les instituts Goethe, on les connaît très bien, parce que nous sommes en général présents dans tous les pays. L'Alliance française, Goethe et les Italiens. Et on a compris aussi la nécessité de nous aider et de vivre ensemble notre culture européenne et de la faire partager dans les pays où nous vivons, comme les Américains. Je pense que... Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt chez les Allemands pour le français? Est-ce que, par exemple, je sais qu'en France, beaucoup d'étudiants prennent l'allemand en première langue étrangère. Est-ce que c'est la même chose en Allemagne? Ils prennent le français en première langue étrangère? Le français est très enseigné en Allemagne. Mais la première langue enseignée en France, c'est l'anglais. Et la deuxième, c'est l'espagnol. D'accord. Et l'allemand a un peu chuté parce que, évidemment, quand on choisit... Oui, d'abord, c'est difficile. C'est une très belle langue, mais on y voit un intérêt immédiat. C'est sûr que dans l'Europe, maintenant qui se construit, l'allemand est un outil pour quelqu'un qui va se mettre sur le marché du travail. Oui. Mais ce sont des raisons, je veux dire, au-delà de la langue, ce sont des raisons culturelles. Nous sommes quand même en Europe, nous avons une histoire commune importante et difficile. Les Allemands sont pour nous en Europe des partenaires privilégiés. En fait, le choix des langues, c'est basé sur le nombre de personnes dans le monde qui pourraient peut-être l'utiliser. Par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui parleraient l'espagnol ou parleraient l'anglais qui parlent
Ouais. de gens qui parlent l'allemand. Mais Donc si on ça prenait serait- que cela comme paramètre, il faudrait tous apprendre le chinois. Hein. Ah. Donc il n'y a pas seulement la quantité. Vous avez un Il bon y a point aussi- là, il y a- c'est vrai, personne ne va apprendre le chinois. Ouais. On l'apprend certainement, mais c'est pas dans les écoles aussi C'est par facilement que contre dans l'anglais. l'école franco-américaine. Ouais, ça C'est c'est très offert. bien. C'est Il offert. faut. C'est une culture énorme. La culture chinoise, elle mérite aussi d'être appréciée. C'est peut-être tellement difficile. Enfin, Oui. si ça prend 15 ans pour C'est l'apprendre. sûr. Enfin, du point de vue de l'alphabet, peut-être. Bon, je vous remercie d'être venu. Vous avez été un super guest. Ouais. Vous avez fait toute la conversation. Est-ce que, à part ça, vous-même, vous voulez peut-être faire quelque chose de personnel à l'Alliance, à part les programmes peut-être pédagogiques est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter à l'Alliance? Est-ce que vous avez changé peut-être les membership dues ou bien est-ce que vous avez changé quelque chose? Non, je ne vais pas changer grand-chose parce qu'elle fonctionne bien. Ce que je voudrais seulement ajouter, c'est que tout le monde est le bienvenu à l'Alliance. D'accord. On est chez soi, qu'on soit membre ou pas membre. D'accord. Si on veut faire quelque chose, on sera bien accueillis. Donc oui, donc il n'y aura pas de police à la porte pour Non, voir si vous êtes non, membre. nous sommes d'abord français. Là, on laisse la liberté à chacun d'entrer, il n'y a pas de problème. Tant mieux, c'est bien d'entendre ça. Et donc je vais peut-être passer à votre collègue Très bien. Véronique Guillaume. Moi, je voudrais juste vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite. Merci beaucoup. Au revoir. Donc c'était le nouveau directeur de l'Alliance, Alain Marquer, qui est donc ici pendant peut-être 1 an ou 2 ans, je pense que c'est 4-5 ans. 4-5 ans. Donc on apprendra à le connaître au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir, merci.